Sur cette troisième vidéo, aujourd'hui, on va parler ensemble de concrètement comment arriver à se détendre, comment arriver à se reposer pendant les vacances. L'été des polettes imparfaites, c'est une série de vidéos pour t'aider à vivre des vacances en tant que maman beaucoup plus sereine. Alors la première vidéo, elle t'a invité à être vraiment dans l'anticipation et à t'interroger sur tes attentes, sur tes besoins pour pouvoir les remplir pendant ces vacances-là. La deuxième vidéo, on a parlé de comment bien vivre le jour J et le fameux jour du départ en vacances pour être en mode le moins de stress possible. Et puis cette troisième vidéo, elle va parler maintenant de concrètement pendant tes vacances, comment est-ce que tu peux arriver à simplement à relâcher la pression, à relâcher vraiment cette pression pour que tu puisses profiter au maximum. Si tu ne me connais pas, je me présente à nouveau, je suis Géraldine, je suis la créatrice des Polettes Imparfaites, je suis coach de vie et j'accompagne les mamans aventurières, ambitieuses mais fatiguées et débordées à ralentir leur vie, à vivre, à expérimenter la slow attitude, à être dans une vie où elles connaissent le sens de leur vie, où elles connaissent leur mission pour simplement vivre et aimer pleinement leur vie. Si tu veux plus d'infos sur mes accompagnements et sur ce que je fais, n'hésite pas à cliquer sur la barre d'infos qui est juste dans la description. Comment, concrètement, on fait pendant des vacances en famille avec les enfants non-stop 24/24 pour réellement se détendre? Je sais certainement que toi comme moi, nous savons que c'est un véritable défi d'arriver à se détendre, d'arriver à finalement relâcher cette pression. Tu te rappelles, c'est cette fameuse chute d'adrénaline qui a besoin de s'opérer pour que tu puisses te relâcher, pour que tu puisses te relaxer. Il y a besoin qu'elle s'opère et du coup, je vais te proposer de créer un cadre autour de toi, un contexte pour que cette adrénaline chute, qu'elle chute pas trop brutalement non plus pour qu'elle ne vienne pas te mettre complètement à plat, mais surtout pour que tu puisses après ça remplir tes réservoirs affectifs, psychiques, spirituels, émotionnels, pour que tu puisses remplir tous ces réservoirs pour retrouver la pêche pour la rentrée. Alors, premier tip à te partager, bien sûr, ça va être le fait de déléguer. C'est exactement la même chose que finalement le jour J du départ en vacances. Je t'invite à déléguer. Et pour ça, à te poser cette question, qu'est-ce qui, dans ton quotidien, aujourd'hui, est lourd pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment lourd dans la vie de tous les jours, pendant l'année, et que pendant les vacances, tu as vraiment besoin de relâcher? Pour ma part, ça, pendant très très longtemps, ça a été la gestion des repas. La gestion des repas, des menus, des courses, tout ça pour moi, c'est moi qui gère ça l'année. Et pendant les vacances, vraiment, j'ai plus envie de faire ça. Et du coup, je me suis interrogée, mais comment est-ce que je pourrais déléguer? Pour mon mari, c'est une source de plaisir de faire à manger. Et du coup, l'été dernier, je lui ai proposé que pendant nos 3 semaines de vacances, ce soit lui qui ait complètement la charge des menus et des repas. Et à ma grande surprise, il a été complètement OK. Et il s'est régalé à s'en occuper. Et ça a été un énorme soulagement pour moi. Déléguer, c'est aussi peut-être manger un peu plus à l'extérieur. Alors oui, ça forcément, ça fait un budget un peu plus grand à prévoir. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de pistes autour de toi pour que tu puisses déléguer tout ce qui représente quelque chose de très très lourd pour toi dans ton quotidien. La deuxième chose, ça va être le fameux principe de la simplification et le principe du less is more, le moins c'est le mieux. En termes d'organisation du quotidien, en termes de tâches, je t'invite à simplifier au maximum les tâches que tu fais pendant l'année. Voici plusieurs idées dont tu peux t'inspirer. Par exemple, le ménage, je t'invite du coup à le faire moins souvent que ce que tu fais d'habitude quand tu fais le ménage, ou du moins beaucoup plus en surface que ce que tu as l'habitude de faire. Et je t'invite même à impliquer davantage tes enfants dans ces moments-là, parce que du coup, il y a aussi plus de temps, moins de pression. Laisse-les, mets-les en maillot de bain, et laisse-les passer à serpillière dans toute la maison et tu verras qu'ils vont s'éclater à pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Ça va les rafraîchir en même temps et ça va être l'occasion pour toi de souffler un petit peu. Ça, c'est un aspect. Donc le ménage, c'est vraiment simplifier. Fais-en moins que ce que tu fais d'habitude. Il y a aussi les lessives. Je t'encourage à faire moins de lessive, beaucoup moins que prévu. Encourage tes enfants, encourage ta famille à remettre plus souvent les habits. Quand bien même ils sont un peu tachés, on s'en fiche, ils vont pas à l'école avec. Laisse-les se crader un petit peu plus, c'est pas bien grave et tu verras que toi, tu vas réduire le nombre de lessives en conséquence. Tu peux carrément annoncer qu'il n'y aura qu'une ou 2 lessives par semaine et que c'est à chacun de se gérer
avec ce rendez-vous de lessive dans la semaine, à chacun de se gérer ses habits parce qu'il n'y aura pas plus de lessive faite dans la maison. Tu peux, au lieu de cuisiner, simplement assembler des éléments dans l'assiette. Je t'invite à miser à fond sur les crudités. Les crudités, pas besoin de temps pour les cuisiner, c'est excellent pour la santé et tu peux organiser des crudités parties à volonté, tu verras, avec des sauces super sympas. Les enfants adorent ça et toi ça va te soulager. Et tu peux également organiser plus facilement des pique-niques beaucoup plus régulièrement pour ne pas avoir toute la tâche de laver une cuisine, de laver une table, de laver de la vaisselle. Ose, comme je te le disais tout à l'heure, aller au resto plus souvent, ose simplifier l'aspect des repas. Pourquoi pas finalement réduire le nombre de repas, au lieu d'avoir 3 repas dans la journée, de le réduire à 2 repas dans la journée avec un méga brunch entre 10 et 11 heures et puis avec un repas du soir et ça te fait un repas en moins à gérer, ce qui est plutôt super sympa. Troisième tips, garde du temps seul pour toi chaque jour. C'est tellement essentiel si tu veux tenir et vraiment bien vivre tes vacances jusqu'à la fin. Prends du temps seul pour toi chaque jour. À quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à quelques minutes avant que les enfants se lèvent le matin où tu bois un café sur la terrasse au soleil ou dans ton salon sur un canapé agréable. Peu importe où tu es, peu importe le lieu de tes vacances, tu peux prendre du temps pour toi avec un café chaud dans le silence et la solitude. Ça peut ressembler à une sieste tous les jours où tu peux aller dormir. Ça peut ressembler à un bouquin que tu vas lire spécialement pour tes vacances le soir à la lueur de la lampe de camping. Ça peut ressembler à plein de choses différentes, mais prends un temps où tu te retrouves seul dans le silence et la solitude chaque jour. Et puis nous, ce qu'on a l'habitude de faire en vacances, c'est de se relayer avec mon mari pour ça. On s'est mis d'accord sur le fait que chacun en avait besoin de cet espace. Ça fait partie des choses qu'on exprime l'un envers l'autre avant de partir en vacances. Et du coup, moi je sais que je peux prendre mon temps pour moi chaque jour et laisser les enfants à mon conjoint. Et inversement, lui, il aura son temps à lui où il pourra me laisser les enfants également. Quatrième tips, fais ce que tu aimes en vacances avec tes enfants. Fais ce que tu aimes avec tes enfants. Donc tu m'as bien entendu, l'idée c'est pas de passer des vacances où tu vas être en mode on va faire plaisir aux enfants, on va faire des trucs pour eux tous les jours et du coup comme ça ils seront contents. Quitte à ce que du coup tu avales ta salive et tu mettes ta frustration de côté et tu fasses avec. Des vacances en mode programmation enfant. C'est la pire des choses que tu puisses faire pendant tes vacances. Bien sûr, je te dis pas de partir dans l'inverse total et de créer des vacances qui ne sont pas du tout adaptées à tes enfants, loin de là, ok. Mais la chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est de faire des choses que tu aimes avec tes enfants et de les intégrer dans ces activités-là. Alors je vais te partager là aussi quelques tips perso. Moi, ce que j'aime faire en vacances, c'est découvrir des choses nouvelles. Voilà, j'aime aller visiter des nouveaux lieux, j'aime aller me balader, j'aime me perdre dans des endroits que je ne connais pas, j'aime la nouveauté et c'est ça qui me fait du bien quand je suis en vacances. Ce n'est absolument pas le cas de mon mari, mais vraiment pas. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir s'installer dans un endroit, profiter de cet endroit, se détendre, se reposer. J'aime ça dans une partie, mais au bout d'un moment, j'ai besoin moi d'aller explorer. Et du coup, tout simplement, ce que je fais, c'est que quand j'ai les enfants qui sont avec moi, j'offre à mon mari ce fameux temps dans le silence et la solitude pour lui, et moi, j'embarque les enfants, j'embarque la petite troupe de 3 et on part en exploration, on part à l'aventure et là je me régale. Et si je me régale, les enfants se régalent également. Si je prends du plaisir et que je suis dans la joie, il y a quelque chose de contagieux qui va sortir et les enfants vont également prendre de ça et profiter de ça. Donc je t'invite vraiment dans la programmation de tes vacances à bien sûr ça te fera plaisir également, moi aussi ça me fait plaisir à avoir des temps qui vont être spéciaux pour eux, on sait qu'ils vont s'éclater et du coup ça nous fait plaisir, mais je t'invite à ce que ce soit pas forcément le cas absolument tous les jours et à faire ce que tu aimes avec tes enfants. La question que je voudrais te donner pour finir, c'est du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment de ton quotidien, de ce que tu fais habituellement? Quelles sont les grosses habitudes que tu as et que tu pourrais lâcher pendant les vacances? Soyons un peu fous et osons faire des choses qu'en fait on n'avait pas fait jusqu'à présent. Il peut y avoir plein de solutions pour changer ton rythme de vie, mais ose décaler, ose changer du rythme, tu verras que c'est là que le relâchement va se produire. Si ces questions sur le rythme de vie, sur la pression de la vie vraiment t'interpellent, je t'encourage à aller télécharger le guide offert que j'ai créé, Vie de maman sous pression, les 7 étapes pour s'en sortir. Tu découvriras des explications de pourquoi tu en arrives là aujourd'hui, tu découvriras que c'est pas de ta faute, tu découvriras un test pour faire le point cet été sur finalement comment est-ce que tu vis ce rythme de vie de folie et quels sont les symptômes présents dans ta vie et tu découvriras les 7 étapes pour s'en sortir. Note bien qu'à la fin de ce guide offert, il y a un
cadeau, il y a un bonus et je t'invite à ne pas passer à côté et à aller le découvrir. Pour ça, télécharge-le en cliquant sur le lien qui est juste en dessous, quelque part par là, tu devrais le trouver. Si les questions de la simplification d'une vie plus simple mais dans laquelle tu es plus sereine, ça t'interpelle, sache que j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme Reset. C'est un programme qui est destiné aux mamans, un programme de coaching et qui est destiné aux mamans qui ont envie de simplifier leur vie pour aimer et vivre pleinement leur vie. Je te mets également la barre juste en dessous si tu as envie d'avoir plus d'infos. Et je te dis sur ce, à tout bientôt pour la quatrième vidéo où là, on va commencer. Eh bien oui, à un moment donné, il va falloir en parler. On va commencer à aborder petit à petit les questions de la rentrée.